Quel souvenir gardes-tu de l'époque où tu animais à la télévision pendant plus de 10 ans les Jeux de 20 heures et les petits papiers de Noël? Et là, c'était les balbutiements de la télé avec les quarts de reportage des différentes régions à l'époque de FR3, France Région 3. Des souvenirs exceptionnels parce que c'était les balbutiements de la télé, des jeux. Le public venait pour découvrir pour la première fois la télévision et se voyait le soir à la télé. Vous vous rendez compte, c'était ça qui était intéressant. C'est qu'on venait enregistrer à 13h et le soir on prenait ses amis, je passe à la télé. Voilà. Tu as également été la voix off de plusieurs émissions de télévision, peux-tu m'en parler? J'ai été la voix off tout d'abord du Juste Prix, une émission que j'ai donc co-animée pendant 8 ans. D'abord avec Patrick Roy, Philippe Risoli. Ma mission était de présenter les cadeaux et de présenter la vitrine. Pas facile à faire la vitrine, vous savez, parce qu'il fallait parler pendant 2 minutes sans s'arrêter, suivre tout ce qu'on présentait, et c'était à chaque fois pas évident à faire, car si on s'arrête une seule fois, après c'est très compliqué pour reprendre le descriptif d'une vitrine. As-tu le trac avant de te retrouver devant un public? Naturellement, bien sûr, on a tous un petit pincement, on a tous quelques secondes où on se dit comment ça va se passer, est-ce que le public va apprécier, est-ce que ça va être bien, voilà. Quel regard portes-tu sur ton parcours? Alors mon parcours il est très très bizarre, j'y pense très souvent parce qu'en fait j'ai été connu pourquoi? Parce qu'il y avait 3 chaînes de télévision et que tous les soirs je disais bonsoir et que les téléspectateurs ensuite regardaient le film sur la 3. Et ce petit personnage un peu rondouillard qui se baladait avec le micro dans la foule est resté dans la mémoire collective. Alors c'est pour moi un souvenir important, les Jeux de 20 heures, mais c'est surtout ma vitrine entre guillemets qui me permet d'être encore un petit peu connu par les téléspectateurs. En revanche, sur le plan professionnel, eh bien, j'ai pas été toujours à la page. J'ai écrit des dizaines de scénarios d'émissions qui, au dernier moment, n'ont pas été à l'antenne. C'est comme ça, je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai pas décroché la timbale. D'ailleurs, je l'ai expliqué dans un livre que j'ai appelé « Comment ne pas réussir à la télé ». As-tu des regrets sur le déroulement de ta carrière et quelles ont été tes plus grandes joies? Mes regrets, c'est quand j'ai eu la chance d'écrire des jeux qui étaient, à mon avis, pas mal du tout. J'aurais dû m'équiper d'une équipe de vendeurs qui aurait sillonné les chaînes de télévision en leur proposant et en essayant peut-être de moderniser ce que j'avais écrit. Mais on aurait eu, grâce à cela, une antenne un jour que j'ai jamais eu. J'ai jamais été vraiment producteur d'une émission. Au cours de tes rencontres, quelles sont les personnalités qui t'ont le plus marqué? Les hommes politiques, comme Jacques Chirac, m'a beaucoup marqué parce qu'il était très sympathique. Les grands sportifs également. Autrement, notre émission c'était pour les gens simples. Et quand on parle du populisme, ça fait toujours marrer parce que qu'est-ce que le populisme? Qu'est-ce que le peuple? Eh bien, vous savez que beaucoup de gens emploient ce mot-là sans savoir ce que ça veut dire. Et ce que j'aimais bien, c'est que l'émission que nous faisions, elle était ouverte à toutes. Les candidats n'étaient pas préparés. C'était authentique. Voilà, comme les candidats du Schmilblick. Pareil. Et ça, je trouve qu'on a perdu avec les candidats des jeux télévisés maintenant, où ils sont préparés, où on les maquille, on leur met leur prénom, ils sautent de joie. Et puis au lieu de gagner, comme nous dans les jeux de 21 50 francs, ils gagnent 50 000 €. C'est différent. Pour en avoir été le témoin à de nombreuses reprises, tu es toujours dans le cœur des gens. Comment expliques-tu ta popularité? Oui, je reviens donc sur ça. La popularité, c'est le fait d'être passé à la télé pendant des années, alors qu'il y avait que 3 chaînes, et que les personnes qui regardaient les actualités télévisées se mettaient sur la 3 pour ne pas rater le film. Et comme moi je disais, au revoir Montauban, demain on sera à Toulouse, bonne soirée sur FR3, le film démarrait tout de suite après. Voilà, alors les gens se souviennent de ce personnage. Je ne faisais pas grand chose, mais peut-être mon physique, peut-être ma façon de parler, ma façon de me mouvoir. Beaucoup de gens me disent, vous avez bercé mon enfance. Si je te demandais de me chanter un extrait de ta chanson préférée, ce serait lequel? Il voyage en solitaire et personne. Voilà, c'est une chanson que j'aime beaucoup de Gérard Manset. Il voyage en solitaire.
Quelles sont tes passions? Mes passions, c'est un peu ma famille, que j'ai complètement spolié pendant des années, à cause des jeux de 20 heures, à cause des animations de podium, j'étais jamais là. Et je trouve que ça, c'est un peu de temps perdu, j'essaie de le récupérer. Et autrement, j'ai la chance d'habiter en Sologne, où là, j'ai un peu de terrain, je suis dans les bois. Voilà. Je voyage en solitaire. Voilà. Comment pourrais-tu te définir en 3 mots? Alors, il y avait le bon, la brute et le truand. Moi, je pense que je serais le bon. Le pas terminé, il doit me manquer quelque chose. Et facile d'accès, accessible. As-tu peur de la mort? Et s'il devait y avoir sur ta tombe une épitaphe, ce serait laquelle? La mort, c'est sûr que j'en parlais dernièrement, je souhaiterais d'ailleurs écrire une émission qui rappellerait aux téléspectateurs que la mort, elle va arriver, je dis pas prochainement, mais c'est inévitable. Et j'avais écrit un synopsis d'émission pour ça, pour bien qu'on s'habitue à ce futur qui sera un jour un futur simple et qui sera un jour présent pour tout le monde. J'ai la trouille, bien sûr, comme tout être humain, mais ça, c'est une chose auquel on n'y peut rien. C'est comme ça. Et s'il devait y avoir une épitaphe, ce serait donc laquelle? Comment ne pas réussir à la télé? Quels sont tes projets? Mes projets maintenant, c'est de partager ma vie de famille et de peut-être encore faire des galas, bien sûr, parce qu'on est toujours accro de ça. Et j'aimerais bien faire tous les deux jours par mois des galas pour les anciens, avec des images d'archives, avec mes jeux, avec tout ce que je crée et qui me rappelle les plateaux de télévision et tous ceux avec qui, pendant des années, nous avons apporté du bonheur à des personnes qui regardaient la télé et qui en même temps avaient l'occasion de s'instruire grâce à Maître Capello et les jeux sur la grammaire. Ça aussi c'est important, c'est que les jeux de l'époque, on apprenait en s'amusant. Et ça je trouve que c'est un peu perdu maintenant. Voilà. Es-tu un homme heureux? Heureux, heureux, heureux. Dans heureux, on dit E, après on s'arrête. Alors je suis entre le E et le heureux. Pour terminer, que penses-tu du photographe que je suis? Un très bon photographe, car tu es le grand spécialiste des portraits, et j'avoue que tu réalises des portraits vraiment excellentissimes. Et quand tu es dans l'action, tu sais saisir le moment où tu fais clic-clac avec ton appareil. Et les résultats sont des photos très dynamiques, très vivantes. C'est pas la photo portrait bébête, c'est la photo portrait qui n'est en fait qu'une photo d'action. Voilà, c'est ce que je pense. Jean-Pierre, je te remercie et à une prochaine fois. Ok. Gros bisous. Au revoir. Bye.